Bonjour à tous, ici Anaïs d'Interiors. Je ne sais pas si vous me reconnaissez, je suis la Community Manager de la marque. Donc certains m'ont peut-être déjà vu dans les vidéos clients qui sont diffusées sur la page Instagram depuis quelques mois déjà. Donc je suis votre animatrice aujourd'hui. On est sur un live Comment réussir sa déco Indus. Et aujourd'hui je suis accompagnée de Hélène. Hélène, je te laisse me rejoindre s'il te plaît. Bonjour Anaïs. Alors je vous présente Hélène. Donc Hélène, je te laisse te présenter à nos abonnés, nous dire un petit peu ton métier et depuis combien de temps tu es chez Interiors. Bonjour à toutes et toutes. Alors je suis chez Interiors depuis plus de 25 ans. Je suis responsable de l'offre meubles et décorations. Je travaille au sein du service style avec mes collègues designers. Et ma mission c'est de créer, de penser aux nouveaux meubles, aux nouvelles collections, que ce soit au niveau, bien entendu, de l'environnement des décorations ou collection pure. Voilà, donc Hélène est la personne derrière tous nos meubles. Donc j'ai également Chloé, que vous ne verrez pas, mais qui est derrière à répondre à vos commentaires. Donc bonjour Chloé. Bonjour à toutes et à tous. Et voilà, donc sans plus attendre, je pense qu'on peut démarrer le live. Donc Hélène, je te propose qu'on s'assoie, si ça te va. C'est parti. Je te laisse prendre place. Donc aujourd'hui, la thématique de notre premier live shopping, donc Interiors, ça va être de présenter le style industriel et comment réussir sa déco industrielle avec les meubles Interiors. Donc Interiors, vous connaissez probablement déjà la marque, mais Interiors est fabricant et créateur de meubles en bois massif depuis déjà plus de 40 ans. Et aujourd'hui, nous sommes au siège social de la marque qui est situé au Havre, en Normandie. Et donc nous nous situons dans le showroom. Et donc la pièce est agrémentée de tous les meubles que nous allons vous présenter aujourd'hui, qui se situent dans le style industriel. Mais la question qui brûle les lèvres de tout le monde, c'est qu'est-ce que c'est le style industriel? Donc je pense qu'Hélène va nous faire un petit topo de ce style et nous faire un petit peu l'historique, au final, l'historique de ce style. Voilà. Et d'abord, c'est un super thème, donc il y a plein de choses à dire. Alors, simplement pour commencer et reposer un petit peu le style industriel dans sa chronologie historique, on va juste revenir en 1900. Ouais. Donc en 1900, il faut s'imaginer la révolution industrielle arrive avec la taylorisation. Et ça va totalement révolutionner la manière de produire et la manière d'aborder le travail, à savoir que c'est plus un employé qui va produire un produit de A à Z, mais chaque employé va être spécialisé et la production de meubles, par exemple, va être de cette manière-là segmentée. Et au fur et à mesure que le travail est segmenté de production, on va venir aider pour mieux produire et pour accompagner le geste de l'ébéniste, par exemple, on va fabriquer des meubles industriels. Alors bien entendu, ces meubles industriels vont être conçus pour l'aider à se tourner, d'où tous les sièges pivotants qu'on peut... Pour faciliter un peu le travail. Exactement. Voilà. On va aussi on va créer des établis, on va créer des grandes armoires de rangement. Et puis bien entendu, comme on est dans un intérieur industriel, il faut comprendre qu'on va utiliser les matériaux industriels, donc le bois, le métal, et on va venir aider et accompagner le geste de l'ouvrier grâce à l'outil. La seule chose qu'il faut retenir, c'est qu'à cette date-là, l'outil ou le meuble, en tout cas industriel, est considéré comme un outil et non pas comme un meuble. D'accord. C'est beaucoup plus tard, c'est dans les années 1970-1980 que va naître le style déco industriel. On est plutôt sur une fonctionnalité plutôt qu'un physique en fait, enfin, qu'un esthétique. Exactement, voilà. Parce qu'une fois de plus, c'est vraiment un outil de travail et donc tu vas retrouver le bois, le métal. Je vais te donner un exemple et je vais vous donner un exemple très concret d'un meuble de travail de l'époque. Écoute, on va basculer devant ce meuble-là qui est une des pièces maîtresses de la collection Manufacture. Donc pour nos abonnés, la collection Manufacture, donc, qui a un nom très évocateur, c'est la collection qui est présente ici. Et Hélène, si tu peux me donner un petit... Enfin, je reconnais vraiment ce que tu m'as dit. En termes de matériaux, on a le bois, on a le métal. Mais est-ce qu'on a vraiment l'année... Est-ce qu'on se situe dans une année en particulier pour ce style, le style de cette collection? C'est une super question.
Parce que, en effet, quand on a créé la collection manufacture, on s'est posé la question de savoir est-ce qu'on fait des meubles du début, donc 1920-1940, est-ce qu'on fait des meubles plutôt années 40-60, par exemple les vestiaires, tu sais, en métal où on range ses habits, ça c'est plutôt 40-60. C'est vraiment poser la question. Et en fait, c'est une collection qui prend son origine dans les années 1920-1940. D'accord, très bien. Et alors pourquoi il y a vraiment un symbole dans tout ça, c'est que tu vois, quand tu vois le meuble, tu reconnais quand même encore des lignes un peu classiques. Tu vois, on n'a pas encore abandonné les corniches, par exemple. On n'a pas abandonné, on n'a pas gommé les plateaux. On va retrouver des fonctionnalités qui sont encore charmes. Tu peux encore avoir des découpes panels, c'est-à-dire un peu circulaires. Et tout ça, c'est des éléments des meubles du style classique. Et c'est pour ça que cette piste-là était très intéressante, parce qu'elle est très charme. Elle est industrielle, mais elle a, tu vois, l'âme du style industriel, mais elle a quand même un côté élégant, et ça, c'était très important. Et on a rajouté une petite touche verrière, je vois que ça coulisse. Exactement. Alors ce meuble-là, Anaïs, il est super intéressant, parce qu'en fait, c'est un 3 en 1. Alors, je t'explique, il se vend pour ce meuble-là, il se vend en 2 parties. Tu as le bas qui peut se vendre seul. Et ensuite, tu as 2 parties hautes différentes. Tu as cette partie, en effet, de rangement façon verrière d'atelier. Et tu as une autre partie qui est une partie ouverte et qui est une copie des comptoirs d'officine de l'époque. On a peut-être une photo à montrer à nos abonnés pour cette alternative. Bien sûr, et c'est super intéressant parce que tu vas chercher 2 styles industriels totalement différents, et puis tu vois, il est bourré de fonctionnalités. Donc là, par exemple, sympa, les portes vitrées, tu peux les maintenir soit à l'intérieur, comme ici, soit par contre tu peux changer et les maintenir de chaque côté en laissant la partie centrale ouverte. Alors tu vois, il y a un petit détail, ici les étagères, elles sont finition métal. Ça donne une perspective qui est un petit peu différente. Et puis bien entendu, tu as revu les vitres façon verrière d'atelier. Alors tu vois, il y a une voilà, avec la quincaillerie industrielle qui est magnifique. Et sur la partie basse, il y a encore beaucoup de fonctionnalités cachées. J'ai posé une petite devinette, Anaïs. À ton avis, on a combien de tiroirs sur ce bas de buffet? Peut-être que, le temps que je réfléchisse, peut-être que nos abonnés peuvent donner des estimations en commentaire. Alors, on voit qu'il y a 6 tiroirs, donc 4 rangées de 6 tiroirs, donc 24. Alors moi, personnellement, je dirais qu'il y a 28 tiroirs. Bah écoute, je te laisse ouvrir, vas-y. Je teste. Ouais, voilà. Donc, ici ça va. Et voilà. C'est la petite fonctionnalité cachée. D'accord, donc c'est des portes. Donc on a 4 portes ici. Exactement, ce sont 4 portes. Alors à ton avis, pourquoi? Pour ranger, ranger tout ce qui est vaisselle, tout ce qu'on peut avoir dans la maison, qu'on n'a pas trop envie de montrer. Exactement. Contrairement à la déco qui est affichée là, la vaisselle, on peut peut-être avoir envie de la cacher, justement de la mettre et d'avoir plus... Enfin, avec les tiroirs, c'est un petit peu plus compliqué, donc effectivement, avec les portes, ça fait sens. Écoute, c'est exactement ça. Tu vois, à l'origine, c'est un meuble de mercerie, donc qui dit mercerie dit plein de tiroirs. Et aujourd'hui, au XXIe siècle, nous, on veut ranger de la vaisselle, donc ça implique qu'on change la structure du meuble. Alors tu vois, on a fait disparaître la cloison intérieure, ce qui fait que si tu as des grands plats, tu as une capacité de rangement qui est super intéressante. Et pas bloqué au milieu par une paroi ou quoi que ce soit. Exactement. Et tu vois, par contre, porte fermée, il a vraiment le charme des meubles de mercerie et tu gardes cette empreinte un peu historique, donc ça c'est vraiment très intéressant pour nous. Et je vois justement au niveau des finitions qui sont d'ailleurs très très jolies. Et au niveau du bois, est-ce que tu saurais me dire justement sur quel bois on est, sur quel matériau on est pour ce meuble, enfin pour cette collection au final? En fait, il y a plein de choses à dire. Comme je te l'ai expliqué, au démarrage, on veut reproduire un style historique. Donc ce qui nous intéresse, tu vois, c'est de retrouver ce côté patiné avec les marques du temps, avec un bois qui est une âme, une histoire et qui véhicule un brin du passé, de nostalgie. Alors pour arriver à faire ça, on a utilisé du bois recyclé. Tu as plusieurs essences. Tu as aussi bien du sapin, du pin, on a de l'EVA, on peut avoir du chêne.
Et c'est du bois de récupération, donc ça veut dire que tu vas avoir des traces de ponçage, tu vas avoir des traces de clous, tu vois, tu vas avoir... On va le voir, ici, tu vois, tu as des traces de clous, par exemple, là aussi, on les voit bien. Et tu vois toutes les essences, regarde le ponçage là, contre-fil, et toutes les essences qui sont différentes. Là, je pense que c'est de l'EVA, tu vois, c'est un petit peu rouge. Mais c'est ce qui va donner cette dimension, c'est ce qui va donner cette âme, et ce qui est vraiment très très intéressant. Tu vois, au toucher, c'est super doux, et il y a quelque chose qui se dégage. Tu as vraiment une empreinte, tu as des marques, et tu sens le vécu, alors que ce sont des meubles neufs. Et ce qui est génial aussi, c'est que, comme tu me dis, on va avoir des traces un petit peu différentes, mais en fait, ça va rendre le meuble unique. Finalement, personne n'aura jamais le même meuble. Non, parce que chaque pièce de bois sera différente. Voilà. Et si en plus tu rajoutes le fait que c'est une patine qui est totalement faite à la main et artisanale, puisque là, c'est vraiment le grand savoir-faire d'Interiors. On est vraiment des créateurs de meubles, mais aussi des créateurs de patines. Donc tu vois, pour avoir cette patine-là, on est sur un process de 9 étapes, totalement manuel. Et je vois qu'on a une petite question. Deux questions pour vous les filles. Alors, est-ce que vous pourriez remontrer comment s'ouvrent les portes en verre du buffet, s'il vous plaît? Alors, on va remontrer l'ouverture des portes. Et la deuxième question? La deuxième question, ce serait de savoir s'il existe en plusieurs patines différentes ce meuble. D'accord. Ou même cette collection d'ailleurs. Alors, pour l'ouverture, donc, voilà. On a... Là, c'est très simple, hein, comme ce sont des faux tiroirs, il suffit d'actionner la poignée haute et forcément la porte s'ouvre. Et pour les portes du haut, tu vois, je te laisse peut-être coulisser la porte du haut ensemble. Voilà. Là, c'est très très simple. Ça se coulisse très aisément. Hein. Exactement, on les retrouve fermés. Et tu vois, il y a un petit aimant pour bien les maintenir fermés. Et ici, tu as un lock-to qui bloque pour la sécurité. Donc, il n'y a pas de risque que la porte puisse sortir de sa glissière, par exemple. Et donc, on avait... La deuxième question, c'était au niveau des finitions, c'est ça? Tout à fait. On a ce qu'il faut pour vous. On avait un petit peu anticipé la question, je pense. Voilà, on a les deux patines qui sont disponibles. Donc, tu me parlais de la patine tout à l'heure. Donc, tu me disais pour avoir cette teinte qui est si unique et qui est vraiment la signature d'Interiors. On est sur quelle patine pour cette collection? Alors, pour la collection, on est sur la patine tabac qui est vraiment dans l'esprit et dans le style du style originel. Ouais. Et on a créé une patine qui est en naturel grisé. Alors tu vois, regarde, quand on met vraiment les patines les unes à côté des autres, on voit bien la différence de teinte. D'un côté, on a cette teinte miel qui est très chaude, très cosy, mais tu vois qui fait un petit peu plus rustique. Oui. Et là, ce qui est super intéressant, c'est que tu gardes l'esprit du bois, tu gardes cette authenticité, ce naturel, mais tu vois, la teinte est beaucoup plus moderne. Ouais. Donc ça donne un côté plus contemporain. Et avec cette couleur naturelle grisée, là, on a un métal qui est noir, anthracite, et avec cette patine-là, on a un métal qui est légèrement laitonné, ce qui donne un contraste très chic, très naturel. C'est vraiment très intéressant, on a deux identités différentes. Ben, c'est parfait tout ça, donc on a deux finitions, voilà, qui sont juste ici. Au niveau, après, je ne t'ai pas expliqué, un petit point au niveau de la qualité, c'est super important. Chez Interiors, on a vraiment eu un besoin de faire des meubles qui vont durer dans le temps et qui vont vous accompagner le plus longtemps possible. Tu vois, on peut, Anaïs, créer un beau meuble, tu peux t'inspirer d'une super ligne, tu peux faire une très très belle finition si tu n'as pas un assemblage, une qualité qui est solide, finalement tu n'as pas un beau meuble. J'ai de quoi appuyer les propos d'Hélène. Tu m'as réservé des surprises. Voilà. Vous allez vous demander qu'est-ce que c'est. Voilà, donc c'est l'assemblage Antonin Mortez que je te laisse présenter à nos abonnés. Voilà. Alors en fait c'est super simple. Un meuble a un squelette. Ce squelette se compose de cadres et les cadres chez Interiors sont assemblés en Tenon et Mortez. Cette fameuse technique du XVIe siècle, donc on a une partie mâle, une partie femelle. Forcément on les emboîte, on colle, on cheville ou on pointe, et de cette manière tu as un assemblage qui est ultra robuste et qui peut durer des années. C'est un vrai bénéfice pour nos clients parce que quand tu as ce système d'assemblage, la première chose c'est que tu n'as aucun kit, donc pas besoin de passer des heures et des heures à monter son meuble. Tu as juste à poser les parties les unes sur les autres. Et la solidité pour les déménagements, je pense que c'est bien sûr. Et avant même, tu vois, avant même de déménager,
On parlait tout à l'heure d'un buffet pour accompagner la vaisselle. Ouais. C'est forcément, il faut vraiment un meuble qui soit très très solide. Et grâce à cette technique-là, tu as un meuble qui est fait pour durer, qui est robuste et qui est super simple à monter. Donc c'est tout bénéfice. C'est vraiment idéal. Voilà. Ça. Et du coup, on a l'autre meuble qui est ici. Exactement. Alors en fait, Quelque chose de plus simple, hein, de moins imposant. tu as dit exactement ce qu'il fallait dire. Tout à l'heure, je te disais, pour commencer un style industriel, ce qui est très intéressant et ce qui est très important, c'est de commencer de mettre une belle pièce qui a une signature. Alors tu vois ici, c'est une reproduction d'un meuble historique, donc forcément il a une signature, une âme. Mais imagine si tu fais une pièce avec que des meubles comme ça va être très très lourd. Donc il faut vraiment venir alléger tout ça. Et donc on a créé dans la ligne manufacture une autre ligne esthétique ou stylistique qui est beaucoup plus simple, beaucoup plus aérienne. Et en fait, tu vois, elle a les codes industriels, on retrouve la patine, on retrouve le bois, mais elle est très très simple et très épurée. Et ça va donner une respiration et ça permet que ton regard puisse aller sur la pièce signature. Et tu vois, elle va mettre en valeur le fauteuil par exemple, et ça laisse passer le regard. Et c'est parce que tu as ces meubles qui sont un petit peu plus modernes, que justement tu n'es pas dans un style ou une pièce trop old school, mais plutôt dans quelque chose de moderne. Très bien. Alors tu vois, là ce qui est très intéressant avec cette commode, imaginons tu pourrais la mettre où chez toi par exemple cette commode? Ben moi je sais pas, mais je la vois bien, c'est peut-être un peu particulier, ça peut peut-être donner des idées à nos abonnés, mais je sais pas, je le verrais bien en meuble vasque, parce que du coup je trouve qu'il y a la place pour mettre la bombe juste en dessous, enfin voilà, on pourrait tout à fait imaginer mettre les vasques dessus et puis mettre ça dans sa salle de bain. Tu as carrément raison. C'est pas fait pour ça. Non, à l'origine, non. À l'origine, là, on a vraiment repris la notion de niche parce que, comme je te l'expliquais, dans les meubles industriels, tu as à chaque fois des cases de rangement. Donc là, c'est vraiment la niche dans l'esprit industriel. Mais ce qui est génial, c'est que tu peux la détourner, bien entendu, en meuble vasque de salle de bain. Donc ça, c'est top. Et puis, bah, toujours cette fonctionnalité, tu vois, de tiroir très très simple. Et là, du coup, c'est un grand tiroir. Exactement. J'ai bien vu, on peut ranger les serviettes là-dedans. Tout. Et tu vois le petit, la table de salon qui est juste derrière. Regarde, a priori, quand tu vois le design... C'est deux meubles différents? Non, c'est le même meuble, mais tu vois, on pourrait penser qu'il est super simple et qu'on a vite fait le tour de sa fonctionnalité. Et ce qui est génial, c'est qu'on peut le mettre recto verso. Et de cette manière, tu viens rythmer. Et la finition est faite recto verso. Donc là, c'est présenté avec donc, deux. En gros, tu le retournes et ça donne celui-là. Exactement. Mais tu peux en mettre 4, tu vois, et tu alternes, c'est juste magnifique. Très bien, parfait. Alors en fait, on a vraiment des meubles qui vont être signature dans la collection. Genre par exemple le buffet. Et on va avoir des meubles un petit peu plus simples. Donc ça me fait penser, là je vois... des décos différentes, donc je pense que pour la déco ça marche un petit peu pareil, on va avoir de la déco vraiment avec une grosse personnalité très forte et une déco un petit peu plus légère, un petit peu plus, un petit peu plus simple. C'est exactement ça. En fait le principe de base, plus ton meuble a de la personnalité, plus il a du cachet, plus tu vas venir mettre une déco qui est un petit peu plus simple, un peu plus épurée, qui va garder des beaux matériaux, mais qui va venir embellir la ligne et pas la surcharger. Et à l'inverse, quand tu as des meubles qui sont plutôt simples, c'est là où tu peux te permettre de mettre des éléments de décoration beaucoup plus stylés. Alors c'est le travail tu vois, qu'on a fait ici. Là, le travail que l'on a fait, on a vraiment mis une décoration murale, regarde, entre le cadre et l'enseigne. On est sur des choses qui sont beaucoup plus typées. Alors tu vois ça, c'est présenté en avant-première, c'est un buzz, hein, on va dire. Avant-première. Voilà, ça sorti au mois de novembre. Et en fait, ce qui est intéressant, on a pris une photo de rue de San Francisco, des années 1920. Et un de nos designers l'a retravaillé, l'a peint façon Edward Hopper. Avec tu vois, ces couleurs, cette atmosphère des États-Unis 1940 à peu près. Et donc on serait sur une sortie au mois de novembre. De novembre. Et alors tu vois par exemple, là on le présente avec ce tableau-là, mais si tu ne veux pas cet esprit un peu États-Unis, il suffit que tu mettes l'enseigne juste au-dessus. Et là tu retrouves quelque chose de beaucoup plus authentique dans le style originel. Et puis après, autre élément de déco
super important quand tu veux faire de la déco industrielle, c'est le principe des horloges. Alors tu vois, là on en a mis 3, donc c'est très très bien de les jouer en superposant. En présenter une à nos abonnés. Voilà. Donc tu vois, ce qui est très intéressant, là sur l'horloge, tu retrouves à chaque fois les patines, la section métal carré, et puis une typo qui est un petit peu d'époque, donc ça fait un produit tout de suite vintage qui est sympa. Tout à fait. Voilà pour l'une des horloges qui sont présentées. Je voudrais juste attirer ton attention, regarde sur la lampe qui est juste derrière. Celle-ci. Ouais. Elle te dit quelque chose, cette lampe? Ça te rappelle quelque chose? Alors, non, tu vas me dire. Tu vois, c'est un modèle art déco iconique des années 1940. Et là, ce qui est magnifique, c'est que le produit a été modernisé avec du chrome. On est sur du 100% chromé. Et on a cet esprit très quali, très vintage, mais modernisé, et c'est super intéressant. Et tu vois, des beaux produits comme ça, des beaux objets de décoration, tout de suite viennent apporter une signature supplémentaire, alors qu'on est sur un meuble simple. Ouais. Et à à l'inverse, l'inverse de peps qui vient réchauffer tout ça. Exactement. Et tu vois, à l'inverse, on parlait tout à l'heure du buffet qui lui a une signature qui est forte. Et regarde la décoration qu'on a mis en place, elle est beaucoup plus simple. Tu vois pas de pièces historiques, on est plutôt sur même des pièces plutôt modernes. Ouais. Tu vois, regarde par exemple, je vais te faire passer ce vase. Ah oui. Vas-y. Oh, très très joli. Alors, vous allez voir, il y a des sortes de creux en fait dans le vase que on va revoir à l'intérieur. Je ne sais pas si vous verrez très très bien à la caméra. En tout cas, il est assez magnifique. Beau. Il est très très beau et en fait, ouais, je vois qu'il y a. Alors, comment on a procédé justement pour avoir cet effet un peu de verre soufflé? Enfin, je sais pas. Exactement. Ouais, c'est ça. C'est de la pâte de verre qui est soufflée à la bouche. Et tu vois le travail après artisanal, tu retrouves toutes ces bulles qui sont plus ou moins grosses. Et autre élément qualitatif, c'est que la couleur, les pigments sont mis dans le verre. D'accord. Tu vois, c'est pas de la peinture par-dessus, Ouais. ce qui donne un côté artisanal, très signature. Et Très puis, voilà, il est carrément dans l'air du temps. Bien sûr. Je te laisse le reposer parce que je suis un petit peu petite. Alors, tu vois, je te parlais d'autres éléments. En ce moment, il y a une grande tendance sur tout ce qui est minéral. Ouais, et regarde, bien sûr. ça, c'est super intéressant pour aller avec le style industriel et pour... Voilà, c'est un petit peu lourd. Elle pèse son poids, donc c'est du marbre. Exact. Regarde, soulève le couvercle. Alors, oui, le couvercle aussi est très lourd. Hop, je te laisse le tenir. Tout à fait. Et voilà l'intérieur. Donc on a des petits détails dorés, je vois, à l'intérieur. Un insert doré, tu vois, pour le moderniser une fois de plus et pour lui donner ce côté actuel. Et la différence, tu vois, avec une autre boîte que nous avons juste ici, ça c'est une boîte qui est en pierre. Et là, tu as une marqueterie en pierre par-dessus. Alors, c'est pas le même objet, mais regarde le travail de ciselure que l'on a sur les côtés, c'est juste magnifique. Ça pourrait totalement faire un bon cadeau. Je me dis un bon cadeau, je sais pas, pour les papas, les mamans, pour un peu tout le monde, pour mettre un peu les affaires qu'on veut à l'intérieur. Une petite boîte à secret. Tout à fait, et c'est vrai que ce sont vraiment des produits qui sont magnifiques. Les fêtes de fin d'année approchent, donc c'est le moment jamais d'avoir plein d'idées. Mais c'est vrai que de plus en plus, on a ce genre de produits un petit peu plus masculins qui sont intéressants. Et puis après, pour répondre aussi à ta question, au niveau de la décoration du style industriel, on l'a vu avec ce corner, un corner un petit peu plus originel dans le style. Là, on a un corner avec une décoration qui est un petit peu plus moderne, mais on peut carrément faire une décoration encore un peu plus féminine. Tu veux que je te montre? Et on a plein de possibilités, je pense. Exactement. Écoute, regarde, on a fait une présentation ici. Et ce que je veux te montrer par rapport à cette présentation, c'est qu'il suffit de choisir des articles, alors toujours en fer, en métal, pour garder le code industriel. Mais tu vois, peut-être vous le montrer, là la grosse différence, c'est qu'on est sur un métal dentelle, où on va être ici sur un métal végétal. Et à partir du moment où on travaille sur des motifs féminins, on va venir féminiser le style industriel, et ça n'empêche pas du tout son côté mix avec les meubles qui est très très intéressant. Donc c'est pas parce qu'on est dans un style industriel qu'on est obligé de faire un boudoir masculin et de faire quelque chose de trop vintage. Donc ça c'est vraiment l'intérêt. Au contraire, on peut s'amuser et justement
proposer des petites associations très sympas. Tout à fait. Comme tu as pu nous le montrer. Voilà, je te rends la petite boîte. Voilà. C'est très bien. Parfait. Je vois qu'on n'a pas mentionné les fauteuils. C'est quand même hyper important de parler des fauteuils parce que c'est quand même indispensable dans une déco. Je vois qu'on a deux styles sur le plateau. On a ce fauteuil-ci, qui a l'air d'ailleurs très confortable, et dans un tout autre registre, on a ce fauteuil-là. Est-ce que tu peux m'en dire un petit peu plus? Écoute, au niveau des fauteuils, ça fonctionne exactement comme au niveau des meubles. Ouais. C'est-à-dire que là, tu as l'exemple de fauteuils qui ont eu la ligne historique du club anglais. Tu vois, tu reconnais vraiment le petit club anglais. Donc là, c'est un véritable petit bijou, ce fauteuil-là. Parce que, je te laisse t'asseoir dedans, tu vas tout de suite me dire pourquoi c'est un bijou. Ouais, tout à l'heure, j'avais vu que c'était... Moi, je bouge plus. Hein. Voilà. C'est fini. En fait, l'avantage de ce fauteuil-là, c'est que déjà, il a un petit gabarit. Et souvent, dans les fauteuils club anglais, tu sais, c'est les gros gabarits, les clubs anglais un peu cigares, ce qu'on appelle cigares. C'est souvent imposant et tu vois, par rapport à des meubles qui sont plus légers, ça vient asphyxier un peu ta déco. Donc là, c'est super intéressant. C'est pas parce qu'il est petit qu'il n'est pas confortable. Ah bah non, je vous le confirme. Donc là, on est sur une assise avec des ressorts en sachet. Tu sais, comme sur les matelas, les fameux ressorts. Ouais. C'est pour ça que ça absorbe et que tu as un confort extraordinaire. Et puis, petite astuce déco. Ah ouais, sympa. Voilà, on a une partie réversible, anti-lime. Et si tu as envie que ton canapé ait un look un petit peu plus déco, tu peux le mettre de cette manière-là. Et si tu le laisses sur la partie cuir, tu vois, ce qui est intéressant, c'est que quand on a tendance à s'asseoir, ça remonte un petit peu et on voit l'équilibre, mais c'est super discret, c'est joli comme tout. Super. Super, donc là on a les petits, la petite finition avec les clous. Voilà, même tu vois, typique au niveau dos, vraiment il a une super jolie ligne. C'est vraiment le petit fauteuil que tu caches pas, que tu mets en centre de table. Pas en centre de table, sinon ça va être trop gros, mais en centre de pièce. Et parce que c'est mieux de s'asseoir par terre que de s'asseoir sur la table. Mais non, c'est vraiment un petit bijou, donc c'est très très intéressant. Je voulais juste aussi te montrer le cuir. Ouais, je le sens, justement, je voulais t'en parler. On est sur quel type de cuir? Alors, tu vois, au toucher, tu le trouves comment? Bah, je le trouve très agréable déjà, mais... Ouais. Il est super naturel, il est super agréable. T'as pas l'impression qu'il y ait une couche de peinture? Bah, c'est ça en fait, ouais. Il fait pas faux. C'est ça. Et en fait, ça c'est la vraie différence qu'il y a entre un cuir corrigé et un cuir pleine fleur. Alors, je ne vais pas rentrer dans des explications trop compliquées. Tu peux peut-être t'asseoir avec moi, Oui, bien sûr. En fait, le cuir pleine fleur, faut juste comprendre que c'est la totalité de la peau. Au niveau de la peau, on a plusieurs couches. Ouais. Et quand on dit pleine fleur, ça veut dire qu'on a la peau extérieure, la peau intérieure et les différentes couches. Donc, il garde tout son aspect naturel, son authenticité. Et c'est pour ça, si tu regardes bien, tu vas voir, tu vois, on peut voir les rides de la bête, on peut voir des fois des piqûres de bête qu'il y a eu sur la peau. Et en fait, la teinte que l'on met est végétale et extrêmement naturelle, ce qui fait que jamais ton cuir est caché ou est recouvert. Tu as vraiment ce côté très authentique, très doux. Et ce qui est extraordinaire, c'est qu'il va patiner naturellement. Et donc il va prendre une autre teinte avec les années qui passent. Exactement. Je voulais aussi mentionner le fait qu'on a plusieurs teintes qui vont être disponibles. Oui. Voilà, donc on va avoir toutes ces teintes. Voilà. Donc bien entendu, tu comprendras qu'en fonction du cuir que tu choisis, le fauteuil va prendre une identité qui est totalement différente. On peut avoir quelque chose de très vintage comme ici avec le cuir antique whisky, mais tu peux avoir quelque chose de beaucoup plus moderne si tu choisis un cuir. Tu vois, il y a des cuirs qui sont beaucoup plus simples. Oui. Regarde, ils sont magnifiques parce qu'une fois de plus, ça fait pas plastique. Bien sûr. Et là, tu es sur un cuir qui sera beaucoup plus naturel, mais qui fait plus moderne. Donc ça, c'est intéressant. Très bien. On a plein de possibilités avec ce fauteuil. Et je vois qu'on n'a pas mentionné... alors, il y a un petit meuble là. C'est un pouf. Juste peut-être avant de passer au pouf, te parler, tu sais, de l'autre fauteuil. Ah oui, le fauteuil de derrière. Exactement. Je me relève. Parce que, tout à l'heure, on disait, si tu veux faire une déco qui reste un peu dans le style vintage de l'époque, c'est intéressant d'aller chercher des fauteuils avec une ligne un peu vintage. Mais regarde, ce fauteuil-là a la chance
d'avoir une ligne beaucoup plus moderne. Ouais. Tu gardes les codes industriels parce que tu retrouves bien entendu le métal, la section carrée, avec ce piétement en pont. Et puis tu as le côté un peu matelassé, tu sais, qui fait penser aux beaux sièges de voitures anciennes. Ouais, c'est ce à quoi j'ai pensé justement. Et là encore, avec ce cuir aniline, pleine fleur, où tu as ce rendu ultra naturel. Et là, l'avantage, toi, de ce fauteuil-là, c'est que si tu veux gommer un peu le côté historique et rester dans quelque chose de plus élégant, tu vois, avec la décoration qu'on a mis derrière, bah, ce genre de fauteuil, c'est super intéressant. Tout à fait. Autour d'une table, tu vois, ça modernise et ça rafraîchit le style. Ouais. J'aime beaucoup ce fauteuil. Et donc, eh ben, écoute, je vais te parler maintenant du pouf. Donc en fait, ça c'est le genre d'objet qu'on crée à 100%, donc c'est créé 100% par Interiors, par les mêmes designers qui créent notre meuble. Donc l'intérêt de ça, c'est de se dire, la fonctionnalité rangement, tu sais, on est tous pareils chez soi, on cherche toujours plein de rangements, on n'en a jamais assez. Et autant avoir un rangement qui est joli. Oh, la surprise. Voilà. Et donc là, on est sur la caisse industrielle, tu vois, de l'époque, avec un design où on a reproduit une typo un peu indus. Ouais. Ce qui était super intéressant au départ, on est parti sur la fonctionnalité caisse, et puis on s'est dit, mais on va lui ajouter un top pour le transformer en pouf. Et avec le top, ce qui est génial, c'est que tu peux en faire un bout de canapé, tu peux en faire, tu vois, dans une chambre pour mettre le linge sale, les enfants, tu sais... les enfants vont être contents. Voilà, par exemple. En fait, tu en fais plein de choses, bout de canapé, petite table basse si tu as un petit intérieur, donc c'est super intéressant. Et puis, bah, il y a le côté unique et le côté, tu vois, vintage qui est intéressant. Parfait, bah, très bien. Écoute, Hélène, je te propose qu'on se rassoie pour la fin de ce live. Je pense que c'est plutôt pas mal. Ah, j'ai une petite question. Non, c'est une petite précision. Petite précision. Vous pouvez confirmer qu'on peut retrouver tous ces articles sur notre site internet? Bien sûr, on peut retrouver tous les articles sur notre site internet et en magasin également. Donc vous pouvez regarder sur le site directement la liste des magasins pour retrouver le magasin le plus proche de chez vous. Donc Hélène, je te remercie pour ce live qui fut très enrichissant pour ma part, mais je pense aussi pour nos abonnés. On a maintenant toutes les clés en main pour réussir notre déco Indus. Voilà. J'espère. J'espère que ça vous a plu. Surtout, n'hésitez pas à nous laisser des petits commentaires. De toute façon, le replay sera disponible dès demain sur notre page Instagram. Donc, vous pourrez retrouver tout le replay en entier. Vous pourrez regarder si jamais vous avez loupé des conseils. Si vous voulez retrouver des petites choses qui vous ont échappé durant le live, il n'y a pas de problème. Vous allez avoir ça en replay dès demain. Hélène, je te remercie. Merci Anaïs, merci à tous. Je souhaite une très très belle soirée à nos abonnés et j'espère vous revoir bientôt pour un très prochain live. À bientôt. Bonne soirée. Bonne soirée. À bientôt.